Euh, le bonnet B semble trop grand. Essayons plutôt un bonnet A. Je fais un bonnet. Je suis vraiment commerçante. Donne-moi celui-ci en dentelle. Oui, oui, oui. Oh, je suis aveugle. Vous avez une jolie poitrine. Vous faites sûrement du E. Je vous annonce un avis de recherche rémunéré. Le plus riche du pays, l'héritier du groupe Pontiac, Louis Pontiac, a rencontré une femme il y a 5 mois. Il la cherche. Cet avis est publié depuis 5 mois. Et Monsieur Pontiac n'a toujours pas cette femme. Bah, c'est juste un jeu entre eux. Cette femme vit vraiment la belle vie. Si elle tombe enceinte, elle n'aura à se soucier de rien dans sa vie. Tu dois être enceinte de 7 mois. Non, 5 mois seulement. Mais je porte des triplés. Quoi? C'est dangereux? Où est leur père? Pourquoi? Ils te laissent travailler? Leur père... Je ne sais pas. Tu vis gratuitement ici depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il est temps que tu me remercies. C'est faux. Je n'ai même pas passé le bac et je travaille déjà. Ta femme et toi avez pris chaque centime que j'ai gagné. Fais plaisir à Monsieur Legrand. Sinon, je ne vais pas te pardonner. Monsieur Legrand. Écoute-moi bien. Je t'ai déjà drogué. Mes petits chéris, même seul, je ferai assez d'efforts pour vous lever. Attends, mais cet homme est vraiment un connard. Il se fiche de sa femme enceinte. Il fait chaud. Et il te laisse travailler. Monsieur Pontiac, on a enquêté sur toutes les femmes de la ville. On n'a rien trouvé. Continuez. Ma pauvre. C'est pour ça que je travaille dur. C'est pour la survie. J'en veux deux. Moi aussi. J'en veux deux, moi aussi. Moi aussi. Tout ça, je prends tout. Je prends tout. Moi Je aussi. prends tout. Je prends tout. Ça fait 5 mois qu'on la cherche, mais on n'a aucune nouvelle de cette fille. Tu ne te souviens vraiment plus de son visage? Tu m'as un peu trop drogué. J'ai tout oublié à mon réveil. Je m'en fiche. Tu dois te marier sous 3 jours. Laisse-les entrer. Choisis-en une. Que se passe-t-il? Votre grand-mère vous demande de choisir une femme. On change. Monsieur Pontiac. Je suis libre d'esprit. Si tu aimes les hommes, je l'accepterai. Quant à ton héritier, tu adopteras un enfant. Je dois retourner à l'entreprise. Je dois y aller. Bonjour, ticket à gratter pour de l'alcool acheté. Hé, la femme enceinte. Il est interdit de vendre de l'alcool ici. Stop. Cette fille.
Monsieur Pontiac Viens ici. N'offense pas, Monsieur Pontiac. C'est toi qui m'as offensé. Pardon, monsieur Pontiac, je me casse tout de suite. Louis Pontiac, aujourd'hui, tu dois impérativement te trouver une femme. Je la choisis. Ou quoi? Mademoiselle, es-tu célibataire? Je suis célibataire. Mais Elle est déjà enceinte. Alors, le père de l'enfant est... je sais pas qui est son père. C'est vraiment un connard. Il a abandonné une femme enceinte. Tu veux l'épouser? Mamie, tu veux que je me marie pour avoir un arrière-petit-fils? Le voilà. Une achetée, un offert. Ce n'est pas génial? Je porte des triplés. Des triplés? Alors, une achetée et 3 offerts. Je trouve que tu as raison. Patron, elle porte les enfants de quelqu'un d'autre. Tu es en quelque sorte cocu. Les gens vont se moquer de toi. Tais-toi. S'il l'épouse, alors ils seront mes arrière-petits-fils. Quand tu auras accouché, j'organiserai un mariage exceptionnel pour vous. Ah là là. Mademoiselle, tu es libre? Allons à la mairie. Attends, tu m'as demandé mon avis? Pardon. Laisse-moi me présenter. Je suis Louis Pontiac, l'unique héritier du groupe Pontiac. Je suis mis... Hein? Bouge ton pied. Tu marches sur mes tickets. Oh. J'achète tous ces tickets. Mademoiselle, si tu acceptes de l'épouser, tu seras Madame Pontiac. Tu posséderas tes milliards. Pontiac? Oh. C'est toi qui es tous les jours à la télé pour chercher ta femme. Tu ne la trouves pas? Alors tu veux m'épouser à la place, connard. Hein? Si tu acceptes de m'épouser, je t'aiderai à trouver le père de tes enfants. En plus de ça, quand on divorcera, je te donnerai une grosse récompense. Oh, il a raison. Je ne peux pas nourrir mes enfants en faisant des petits boulots. C'est juste un mariage. Ça n'implique pas du sexe. Je ne suis pas un pervers. Très bien. J'accepte de t'épouser. Bonjour, madame. Oh, ne soyez pas aussi cordial. Monsieur Pontiac, c'est exagéré, non? Appelle-moi chérie. Oh. C'est un mariage contractuel. Mais c'est un mariage. En plus, mamie vit avec nous. Tu dois bien jouer le rôle de ma femme à la maison. D'accord. Chérie? Habitue-toi au lieu aujourd'hui. N'hésite pas si tu as des questions. Monsieur Pontiac, c'est gagné. C'est gagné. Hey, De quoi? tu as acheté les tickets de madame hier. Tu as gagné 3 millions. Quoi? J'ai eu raison de l'épouser. Hein? Madame me porte chance. Va vite échanger le ticket. Je dois répondre à un appel. Allô? Eh, petite connasse, où es-tu?
Je vais te présenter un patron d'usine. Avorte vite de tes enfants et reviens te marier. Je suis navrée, je suis déjà mariée. Quoi? Salope. Tu joues ta rebelle? Je vais te... Je... Salope. Elle a osé me raccrocher au nez. C'est génial, génial. J'ai une belle petite fille. Tiens. Sabine, c'est un bracelet transmis de génération en génération. Désormais, tu pourras compter sur la famille Pontiac. C'est chez toi ici. Chez moi? Non, ça a trop de valeur. Je ne peux pas l'accepter. Tu dois l'accepter, sinon, c'est que tu n'aimes pas mon cadeau. Allez, dès aujourd'hui, nous sommes de la même famille. Profitez bien de votre temps ensemble. D'accord, mamie. Bon, c'est vos noces aujourd'hui. Je ne vous dérange pas plus, ça. Quoi? Mamie, Sabine est enceinte. Je ne devrais pas dormir avec elle. À quoi tu penses? Je te demande de dormir avec elle pour que tu t'occupes d'elle. À quoi tu pensais? Rassure-toi, je ne te ferai rien. Je sais. Tu m'as épousée sur ordre de ta mamie. Ton ventre est encombrant. Laisse-moi te sécher les cheveux. Pourquoi tu me regardes? C'est bon, tu peux aller au lit. Tiens. Voilà. Je te le rends. Je t'ai épousée seulement pour nourrir mes 3 enfants. Je ne prendrai rien d'autre. Mamie te l'a donné. Porte-le. Alors, je te le rendrai quand on divorcera. Ne parle pas toujours du divorce. Allez, allons au lit. Waouh. Mamie, c'est... Dès aujourd'hui, tous tes repas seront faits sur mesure par le docteur Tourné. Bonjour, madame. Allez, goûte. Pourquoi tu pleures? Ces plats ne te plaisent pas? Non. C'est... trop bon. Tu es maigre alors que tu es enceinte. Tu as dû vivre une vie difficile. Le père des enfants est vraiment un connard. Prends-en plus si tu aimes. Tiens. Sabine! C'est une réaction de la grossesse. Louis, va voir. Oui. C'est rien. Mais... Pourquoi il vomit lui aussi? C'est bizarre. Pourquoi j'ai envie de vomir quand Sabine vomit? Sabine, tu vas bien? Docteur Tourmé, inspectez-la. Oui. Inspecte-moi quand tu auras fini. Pourquoi j'ai aussi envie de vomir? Monsieur Pontiac, ne t'inquiète pas, c'est le syndrome de la couvade. Quand la femme enceinte vomit, le père de l'enfant peut possiblement vomir en même temps. Hein? Le père de l'enfant? Ce n'est rien. Tu ne dors juste pas assez. Mamie, tu te fiches de ma santé. Allez, raccompagne Sabine à la chambre, hein? Oui. Pas besoin. Mamie, je vais bien. Sabine, tu es enceinte. Tu dois te reposer. Mamie, j'ai juste mangé trop de bonnes choses. Si je reste trop longtemps au lit, j'ai peur de ralentir la croissance des bébés.
N'est-ce pas, chérie? Oh, j'ai lu des livres sur la grossesse hier soir. C'est le cas. Ah. Alors, viens faire du shopping avec moi. Fais vider le centre commercial, hein. Je veux faire du shopping avec ma petite belle-fille. Ah, pas besoin, mamie. Si tu n'aimes pas le shopping, on peut aller sur une île tropicale. Ramène notre jet privé. Ouais. Non, mamie. Et si on allait sur un yacht à la mer? En plus, l'océan du côté d'Hokkaido est plutôt propre. Non, il n'y a vraiment pas besoin. Je ne peux penser qu'à ces activités. Sabine, que veux-tu faire? Tu veux aller sur la Lune? Mais tu es enceinte, ça serait trop dangereux. Tu devrais attendre ton accouchement. Si ta santé le permet, j'organiserai ça pour toi. Ah, mamie, je ne veux rien de tout ça. Je veux juste aller travailler. Travailler? Mon mariage est un mariage contractuel. On pourrait divorcer à tout moment. Tu veux continuer à prendre des tickets à gratter? Sinon quoi? Mais pourquoi, hein? Ah, puisque Sabine aime travailler. Louis, trouve-lui un travail au groupe Pontiac. Mais ne la fatigue pas. D'accord. Ah, quel sera mon salaire? Salaire? Toute la famille Pontiac t'appartient. Tu peux prendre autant que tu veux. Bonjour, monsieur Pontiac. Madame, viens en inspection à l'entreprise. Je viens travailler. Trouve-lui du travail. Oui, monsieur Pontiac. Oh, merci Paul. Et ne révèle pas mon identité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas vraiment mariés. Il ne vaut mieux pas que les autres le sachent. Tu ne veux pas que le père de tes enfants le sache? Comme tu voudras. Rose? Elle a été engrossée par un employé de notre entreprise. Et elle vient le voir au bureau? J'ai vu Paul l'accompagner. Elle viendrait pour Monsieur Pontiac. Tais-toi. Louis n'aimerait jamais une femme comme elle. C'est sûr. Monsieur Pontiac a toujours été secrètement amoureux de Rose. Sinon, pourquoi il t'aurait financé pour aller à la fac et trouver du travail? C'est vrai. Monsieur Pontiac a même choisi le poste de travail de Rose. C'est pour qu'elle soit proche de lui. Dès qu'il arrive à l'entreprise, il pourra te voir. Arrête. Rose? Oui? Range tes affaires et libère ta place. Et pourquoi? Il y a une nouvelle employée qui arrive. Elle a besoin de cette place. Dépêche-toi. Madame, mademoiselle Jolin, laisse-moi te présenter ce que tu as à faire comme travail. Oui. La première chose est de les arroser. Ah, d'accord. Il faut prendre des fruits matin et soir, un verre de jus par jour au minimum. Ah, d'accord. Voici Lucas, le chien de Monsieur Pontiac. Il est très gentil. Tu peux le nourrir de temps en temps. Ah, d'accord. Je vais vous emmener à votre poste. Mais quel sera mon travail? C'est ce dont je viens de vous annoncer. D'ailleurs, le salaire est de 5 000 € par mois. Si tu trouves ça trop fatigant, on peut diminuer la charge de travail. Quoi? Laisse-moi voir. Qui osera s'asseoir à cette place? Rose, ne te fais pas de film. Assieds-toi ici. C'est proche de Monsieur Pontiac. Puis-je demander à être loin de lui? C'est Monsieur Pontiac qui l'a demandé. Mademoiselle Jolin, dis-le à Monsieur Pontiac s'il y a un problème. D'accord. Alors je vais m'asseoir ici. Mais j'espère que je serai traitée comme les autres et avoir du travail qui a du sens. Je le dirai à Monsieur Pontiac. Qui est-elle? Elle ose s'asseoir à la place de Rose. C'est vrai. En plus, elle est enceinte. Elle serait la femme de Monsieur Pontiac. Oh, mon Dieu. Qui es-tu? Pour Louis? Ah, bonjour. Je suis Sabine Jolin, une employée ordinaire que Monsieur Pontiac a retruquée. Je suis enceinte, alors il m'a fait asseoir ici. Ah, je suis ravie de vous connaître.
Je pensais que tu avais des liens avec Monsieur Pontiac, mais tu n'es rien. Alors j'ai 1000 façons de te faire partir. Personne ne me prendra ma place. Une nouvelle? Alors occupe-toi de ce document. J'en aurai besoin demain matin. Génial, j'ai enfin du travail. Ok, sans problème. Entre. Monsieur Pontiac, j'ai organisé le travail de madame. Elle n'en sera pas fatiguée. Ok, très bien. Puisque tu es déjà marié, doit-on continuer à chercher la femme d'il y a 5 mois? Viens me voir avec mon bracelet. Je serai responsable envers toi. Pas besoin. Ça fait déjà longtemps. Elle n'a pas venu me voir. Elle ne doit pas être intéressée par ma personne. Connard, tu veux te débarrasser de moi avec un simple bracelet? Si tu ne m'avais pas donné 3 bébés, je t'aurais retrouvé et je t'aurais massacré. Pourquoi elle est aussi sérieuse? Elle est enceinte et elle ne sait pas se la couler douce? Selon mon observation, madame aime travailler. Elle aime travailler toute la matinée. Elle n'a même pas encore déjeuné. Alors, qu'est-ce que tu attends? Que dois-je faire? Elle doit manger un repas nutritif. Tu ne le sais pas. Oh, d'accord. Je vais préparer ça. Sois discret. Je vais chercher mamie. Débrouille-toi. Oui. La discrétion. Écoutez-moi, Monsieur Pontiac vous a fait un cadeau. Dès aujourd'hui, on vous propose des repas nutritifs. Venez chercher votre portion. Merci, Monsieur Pontiac. Merci, Monsieur Pontiac. Quelle entreprise de rêve. Je n'ai même plus à payer mes repas. Rose, pourquoi Monsieur Pontiac commande tout à coup des repas nutritifs? Ce serait pour toi? C'est sûrement parce que Rose a été malade il y a quelques jours, alors il a préparé des repas nutritifs exprès pour elle. Mais il doit rester discret, alors on en profite aussi. Vraiment? Allez, allons-y. Allons-y. Oh, merci. Waouh! Paul, pourquoi Monsieur Pontiac nous offre soudainement ces repas? Ce serait pour une personne en particulier? Tu es maline. Garde le secret. C'est un secret de Monsieur Pontiac. Je le savais. C'est bien pour Rose. Arrête! Sabine, ce repas est préparé par un chef étoilé. Tu n'as jamais mangé un repas aussi délicieux, si? Monsieur Pontiac a préparé ça exprès pour Rose. Toi, tu as eu de la chance. C'est vrai. Sans moi, tu n'aurais jamais pu manger de telles bonnes choses. C'est vrai que ça a l'air bon. Alors, merci. Ah. Les gens effrontés ne sont pas dignes d'en manger. Que faites-vous? On est en pause. Pourquoi je ne peux pas manger? Sabine, j'ai vu ton dossier. Grossesse avant mariage. Tu ne sais pas qui est le père de ton enfant. Une femme qui mène une vie de débauche comme toi ne mérite pas d'être au groupe Pontiac et ne mérite pas de t'asseoir à cette place. C'est ma vie privée. Ça n'a rien à voir avec le travail. En plus, j'ai été recrutée. Ça ne te regarde pas, si? Tu oses me répondre? Pourquoi tu me frappes? C'est normal. Personne n'ose me répondre ici. C'est vrai? Rose est la princesse que Monsieur Pontiac chérit. Elle sera sa future femme sous peu. Louis aime Rose. Alors pourquoi il m'oppose? Si tu offenses Rose, c'est que tu offenses Monsieur Pontiac. Tu ne mérites pas d'être au groupe Pontiac. C'est bon, c'est bon. Ne perdons pas notre temps avec une femme enceinte. Aujourd'hui, je vais prendre la décision pour Louis. Je vais virer cette femme du groupe Pontiac. J'ai signé un contrat de travail. Tu ne peux pas me virer. Une femme enceinte nous ralentira dans notre travail. Je me demande qui est l'aveugle qui t'a recruté. Je pense qu'il devrait partir avec toi. Tout à fait. Rose a raison. On se débarrasse des vermines de l'entreprise. Virez Sabine Jolin de notre entreprise.
J'ai préparé de bons plats pour Sabine. Elle porte 3 enfants. Elle ne fait même pas 50 kilos. Elle a dû beaucoup souffrir avant. Maintenant que tu l'as épousée, tu devras la chérir. Oui, mamie. Je suis enceinte, mais je n'ai manqué aucune tâche de mon travail. J'ai tout fini à temps. Tu oses parler du travail? Déjà, tu es lente. En plus, tu n'as même pas une licence, tu as forcément été pistonnée. Oui, on a tous au moins une licence ici. Tu n'as que le bac. Les gens vont douter de la capacité du groupe Pontiac. Il y a plein de jeunes diplômés qui rêvent de travailler ici. Tu sais combien de personnes veulent ton poste? Écoute mon conseil, démissionne. Évite de nous pénaliser. C'est vrai, quand le projet se développera, personne ne voudra coopérer avec une femme enceinte. Je ne veux pas être aidant familial. Pars! On veut quelqu'un de compétent. D'accord. Eh bien, je pars. Attends. Avant de partir, on doit d'abord calculer ce que tu as pris à l'entreprise. Je suis à peine arrivée aujourd'hui. Qu'aurais-je pu prendre? On n'en est pas sûr. Léna, fais le calcul. Combien elle doit à l'entreprise? Ok. D'après mes calculs, elle a utilisé aujourd'hui l'eau, l'électricité, du papier, des stylos et un repas. Le prix total est 174,3 €. Bon, Sabine, on a été collègues. Je te fais un prix d'amis. Donne juste 170 €. J'ai travaillé toute la journée. Je n'ai reçu aucun salaire. Et je dois payer 170 €. Tu as déjà de la chance de pouvoir travailler au groupe Pontiac. En tout cas, si tu ne paies pas, tu ne partiras pas. Je n'ai pas d'argent. Même si j'en avais, je ne paierai pas. Pas d'argent? Tu dois avoir des remords. Tu as volé quelque chose d'autre à l'entreprise? Non. Il faut fouiller pour le savoir. Ne faites pas n'importe quoi, je suis enceinte. J'ai mal. Rose, Paul a accueilli Sabine en personne. Et elle est enceinte. On devrait arrêter ici. Pourquoi tu as peur? Je serai responsable de tout, fouillez-la. Si quelqu'un trouve quoi que ce soit, je le récompenserai. Ne me touchez pas. Arrêtez. Non. Arrêtez. Arrêtez. Trouvez! Un bracelet? Tu as effectivement volé quelque chose, Sabine. Ce bracelet est le préféré de Louis. Tu as osé le voler. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il est à moi. Rends-le-moi. Sabine!